Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 857 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date tristement célèbre. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. L'équipe brésilienne de Chapecoense embarquait dans un avion pour aller jouer un match de football, un match important. C'était la finale aller de la Copa Sudamericana et malheureusement les joueurs ne sont jamais arrivés à bon port. L'avion qui transportait l'équipe s'est crashé. Sur les 77 personnes qui étaient dans l'avion, 71 sont mortes, dont 19 joueurs. Ensuite, les amis, on va démarrer avec cette victoire de l'Olympique de Marseille qui s'impose hier au Vélodrome 3-1 face à Nantes. L'OM qui a montré vraiment de très très belles choses hier face au FC Nantes. Une victoire logique, une victoire maîtrisée des Phocéens. On a vu vraiment de belles choses. Ça nous change des matchs de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille qui sont mauvais. Hier, on a vu vraiment un OM entreprenant avec des idées, de l'ambition dans le jeu. Donc ça doit faire plaisir évidemment à tous les supporters marseillais. Les buteurs phocéens, on a Dimitri Payet, on a un but aussi de Florian Thauvin, un tout début de match dès la première minute de jeu pour Flo Thauvin, et Dario Benedetto qui marque aussi pour l'OM. C'est son premier but cette année au buteur argentin qui a marqué sur penalty, un but qu'il a évidemment dédié à Diego Maradona. Regardez cette belle image avec ce tifo des supporters marseillais qui n'étaient pas présents évidemment dans le stade mais qui avaient quand même laissé un tifo en l'honneur de Diego Maradona. Une petite statistique aussi importante pour Florian Thauvin hier, il a donc marqué au bout d'une minute de jeu. C'était donc son 72e but avec l'Olympique de Marseille. Flo Thauvin devient le meilleur buteur de l'OM au 21e siècle. Il efface le précédent record de Mamadou Niang. C'est quand même assez incroyable les statistiques de Flo Thauvin avec l'OM. Autre petite info qui concerne l'Olympique de Marseille, juste avant le match, lors du départ du bus marseillais du centre d'entraînement de l'OM, de la commanderie, le bus a été stoppé par des supporters marseillais qui voulaient parler tout simplement avec les joueurs. Déclaration de Camara juste après le match, il nous dit sur l'intervention de ses supporters: on les a sentis présents, ça nous a vraiment fait prendre conscience de la bêtise que l'on a fait en Ligue des Champions. C'est inadmissible de faire ça en Champions League. Après tant d'années d'attente, la réponse a été plutôt satisfaisante des Marseillais hier avec un très très gros match, énormément de tirs cadrés pour l'OM hier. Ça nous change vraiment des dernières prestations phocéennes. Ensuite, on enchaîne avec le résultat du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois, le PSG a perdu des points en Ligue 1. Ça devient quand même assez récurrent depuis le début d'année en Ligue 1 de voir le PSG être tenu en échec, voire même battu sur quelques matchs. Hier, Paris perd des points au Parc des Princes face à Bordeaux, 2-2, inquiétant pour le PSG parce qu'on rappelle qu'il y aura encore une finale pour le Paris Saint-Germain la semaine prochaine en Champions League face à Manchester United. Le PSG a marqué en l'espace de 1 minute un but de Neymar sur penalty, puis donc Moise Kean qui marque juste après sur l'engagement du côté bordelais. On a un but de Yacine Adli et Pembele, le jeune parisien, qui a marqué contre son camp. C'était un match très agréable à suivre. Il y avait vraiment beaucoup de rythme, beaucoup d'occasions. On a vu, je crois, il me semble-t-il, 34 tirs sur ce match entre le PSG et Bordeaux, et 18 tirs pour les Girondins de Bordeaux qui ont dominé le chapitre des tirs face au PSG. C'est quand même rare pour le souligner. Bordeaux qui ne marquait pas beaucoup depuis le début d'année, on a mis 2 hier au Paris Saint-Germain. En revanche, le PSG a quand même eu une grosse domination en termes de possession de balle sur ce match et a eu beaucoup plus de tirs cadrés que les Girondins. Mais voilà, quand Bordeaux allait en contre, en général les Girondins faisaient mal aux Parisiens. On a eu une belle prestation de Hatem Ben Arfa. Petite statistique sur le PSG qui a subi au moins 16 tirs lors de chacun de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Bordeaux, Rennes et Dijon ont tiré au moins 16 fois face au Paris Saint-Germain. Ça montre à quel point le PSG n'y est pas, tout simplement. Tactiquement, il y a beaucoup trop d'espace, il n'y a pas beaucoup de cohésion dans le groupe parisien. Alors il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer tout ça, mais évidemment ce sont des statistiques incroyables pour une équipe qui ambitionne de gagner la Champions League, de concéder autant d'occasions et de tirs chaque semaine. C'est absolument incroyable. Une petite statistique sur Neymar qui a donc marqué hier pour le Paris
Paris Saint-Germain. Il a marqué son 50e but en Ligue 1 avec le PSG hier, un très très beau record pour le Ney. Autre petite info qui concerne Neymar, il a été interviewé juste après le match et il a annoncé que le PSG devait faire mieux. On connaît l'importance du match de mercredi face à Manchester, il sera décisif. À nous de faire notre meilleur match, de bien jouer, on doit s'améliorer, jouer en équipe, mieux s'organiser. Et oui, ceux qui ont vu le match du PSG hier, eh bien on sait que voilà, Paris va devoir s'améliorer parce que pour le moment on n'y est pas du côté du Paris Saint-Germain tactiquement et collectivement. Une déclaration de Thomas Tuchel qui là encore une fois était très très énervé après le match. Il a annoncé: on ne peut pas jouer sans effort comme on l'a fait en deuxième période. On a manqué de sérieux pour finir ce match, pour le tuer. On a manqué de tout en deuxième mi-temps, discipline, effort, tout. Voilà, il était très très énervé envers ses joueurs, Thomas Tuchel, et ça peut se comprendre. Ça a encore été une prestation plus que moyenne et timide du Paris Saint-Germain. On prend la direction de la Ligue 2 maintenant avec les résultats de cette 12e journée de Ligue 2. À noter la victoire de Sochaux face à Le Havre 4-0, la victoire de Troyes face à Amiens 2-1, la victoire de Clermont face à Nancy 2-0 un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Le PFC est allé chercher un point du côté de Grenoble. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec des résultats notamment de la veille. Le Real Madrid surpris à domicile par le Deportivo Alavés 2-1. Le Deportivo qui a démarré très fort avec un penalty dès la 5e minute de Pérez. Un but aussi pour Roselu, c'est Casemiro qui va réduire la marque en fin de match pour le Real Madrid. Un Real Madrid qui malheureusement n'arrive pas à être constant, et ça depuis le début d'année. Ils sont capables du pire comme du meilleur. Hier c'était le pire pour les Madrilènes, même si voilà, dans le match il y a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement il n'y a pas d'efficacité devant le but pour les Madrilènes. Il y a encore une fois voilà, quelques erreurs défensives, un manque de concentration du Real, et ça coûte cher. Encore des points de perdus à domicile, alors qu'il y a 3 jours ils allaient s'imposer tranquillement du côté de Milan face à l'Inter. Hier ils sont passés quand même un petit peu au travers sur quelques plans, sur quelques points dans ce match. Une autre mauvaise nouvelle pour les Madrilènes, parce que Eden Hazard a quitté très très rapidement le terrain hier au bout d'une demi-heure de jeu à peine. Remplacement pour Eden Hazard, visiblement de nouveau touché, donc pour le moment on ne sait pas si la blessure est très très grave, mais encore une fois c'est un énorme coup dur pour Eden Hazard. Quelle année compliquée pour l'international belge. On enchaîne avec l'autre résultat du club de Madrid, l'Atlético, qui s'est imposé hier à Mestalla du côté de Valence 1-0, un match complètement maîtrisé par l'Atleti, mais qui n'a jamais réussi à marquer sur ce match. C'est un but contre son camp d'un joueur valencien qui va permettre à l'Atlético de prendre 3 points, 6e victoire consécutive pour l'Atlético en Liga, 2 buts concédés simplement depuis le début d'année en Liga. Évidemment l'Atlético est la meilleure défense de Liga. L'Atlético est en tête de la Liga avec un match en retard par rapport à la Real Sociedad. Pour le moment ils sont à égalité de points. À noter qu'hier Jan Oblak jouait son 200e match avec l'Atlético Madrid, et regardez cette statistique absolument monstrueuse: 200 matchs joués, 112 clean sheets pour le gardien de l'Atlético. C'est absolument incroyable. On sait que l'Atlético c'est la défense avant tout. Ensuite une petite statistique sur Thomas Lemar. On sait qu'il a beaucoup de problèmes du côté de l'Atleti, le joueur français. Et bien hier il a été impliqué sur 50% des tirs de l'Atlético Madrid contre Valence, 7 sur 14. Il a tiré 4 fois au but et il a délivré 3 passes qui ont amené à des tirs des joueurs de l'Atlético Madrid. Donc une prestation plutôt convaincante de Thomas Lemar. On espère que ça va lui permettre d'engranger un petit peu de confiance. Cette belle image aussi de Diego Simeone, très très ému juste avant le match, lui qui a côtoyé Diego Maradona de près en Liga. Il était quasiment en larmes, Diego Simeone, juste avant le match. Il était d'ailleurs le seul à applaudir pendant la minute de silence. Ensuite on prend la direction de la Première Ligue avec le résultat de Manchester City qui a enfin pu exploiter tout son potentiel offensif. 5-0 pour les Citizens
aussi hier face à Burnley. À noter l'énorme prestation de Riyad Mahrez, auteur d'un triplé, un but aussi pour Benjamin Mendy et Ferran Torres. Direction Brighton maintenant avec un match qui a été rythmé par les appels à la VAR. Brighton est allé chercher un point face au champion d'Angleterre Liverpool en toute fin de match, 92e minute, égalisation de Brighton par Pascal Gross sur penalty. À noter que Neil Maupay, le français, avait raté un penalty en tout début de match, une équipe de Liverpool qui était comme d'habitude remaniée, qui a eu des problèmes sur ce match. Brighton, comme depuis le début d'année, a un jeu plus que séduisant, donc c'est un match nul plutôt logique sur l'ensemble du match. Encore une fois, c'est Diogo Jota qui a permis aux Reds de marquer sur ce match. Depuis son arrivée à Liverpool en septembre 2020, Diogo Jota a inscrit 5 buts en 8 apparitions en première ligue, toutes compétitions confondues. Le total s'élève déjà à 9 buts en 14 matchs pour le Portugais. C'est quand même assez incroyable, les statistiques de Diogo Jota qui est en feu en ce moment avec les Reds. Petite info justement sur le penalty raté par Neil Maupay hier. Il l'a raté évidemment face à Alisson Becker. Regardez cette statistique sur le portier brésilien, sur les 9 derniers penalties auxquels il a fait face, que ce soit avec Liverpool ou la Roma. 3 pénaltys seulement sur les 9 ont été convertis, 3 ont été arrêtés par Alisson Becker et 3 ont terminé à côté. Hier, il a terminé à côté, le pénalty de Maupay. Il y a 3 semaines, Manchester City-Liverpool, on se rappelle du pénalty de De Bruyne qui avait terminé aussi à côté. C'est dire s'il est quand même très très imposant, le gardien brésilien. Ensuite, on continue avec cette petite image de Jürgen Klopp qui était très très énervé hier après la vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels à la VAR hier sur ce match entre Brighton et Liverpool. Un but refusé à Mohamed Salah à la 34e sur un hors-jeu. Bon, je sais pas, il y a peut-être 2 cm où Salah est hors-jeu. But refusé à Mané à la 84e et 92e. Penalty donc pour Brighton sur une faute plus que légère dans la surface de réparation sur Danny Welbeck. Danny Welbeck qui d'ailleurs a dit juste après le match que pour lui il n'y avait pas penalty. Ensuite, on enchaîne avec le résultat d'Everton qui affrontait donc le Leeds de Marcelo Bielsa hier à Goodison Park. Victoire pour les hommes de Bielsa 1-0 grâce à l'ancien Rennais Rafinha qui a marqué. Regardez les statistiques de ce match avec 36 tirs dans ce match. C'était un match vraiment explosif, un petit peu comme le PSG Bordeaux. On se demande comment ce match a pu se terminer avec seulement un but marqué, parce que vraiment c'était la folie, ce match entre deux équipes très très offensives. Très bonne opération pour les hommes de Bielsa. On a cette petite image aussi de Carlo Ancelotti qui a évidemment côtoyé lui aussi Diego Maradona du côté de l'Italie. C'était juste avant le match, lors de la minute de silence et la minute d'hommage à Diego Maradona. Regardez les yeux de Carlo Ancelotti qui était ému quasiment aux larmes. On prend la direction de l'Italie les amis avec la victoire de l'Inter 3-0 du côté de Sassuolo. On rappelle que Sassuolo était l'équipe en forme de ce début d'année en Serie A, battu hier 3-0 par l'Inter. Enfin l'Inter conserve un clean sheet, une très bonne opération au niveau du classement pour les interistes hier, qui ont tout simplement bénéficié des largesses défensives de cette équipe de Sassuolo, qui est une équipe très très offensive et malheureusement qui n'est pas très très bien équilibrée. On l'a vu hier, c'était beaucoup trop simple pour les interistes de transpercer la défense. Autre résultat en Italie hier, la victoire du Hellas Vérone du côté de l'Atalanta 2-0 avec un gros match de Miguel Veloso, auteur d'un but et d'une passe décisive. Mauvaise opération pour l'Atalanta en Serie A, qui est maintenant 8e de Serie A. Le Hellas Vérone depuis le début d'année en Serie A, c'est quand même une victoire face à l'Atalanta, une victoire face à la Roma sur tapis vert, un match nul face à la Juve, un match nul face au Milan. Autant dire que le Hellas aime jouer face au gros de la Serie A. D'ailleurs, le résultat pour la Juve qui a perdu des points encore une fois hier chez un promu à Benevento. La Juve est tenue en échec 1-1. Le buteur Alvaro Morata, d'ailleurs Morata expulsé en toute fin de match. Mais cette Juve hier face à Benevento, elle ne méritait guère mieux que ce match nul. Elle n'a pas su convertir ses occasions de 2-0, puis elle n'avait pas tout à fait la main mise sur ce match en seconde mi-temps. On regarde quand même les statistiques d'Alvaro
Morata depuis son retour à Turin. C'est 13 matchs, 9 buts, 4 passes décisives. En revanche, le gros point noir pour la Juve, c'est qu'hier Cristiano n'était pas là et que malheureusement pour la Juve, ça on le savait, il y a une vraie dépendance à Cristiano Ronaldo. Regardez les stats lorsque Ronaldo est présent avec Turin et lorsque Ronaldo n'est pas là. 5 victoires et 2 nuls lorsque Cristiano est avec la Juve. À noter que les 2 nuls, c'est face à la Lazio et la Roma. Et lorsque Cristiano n'est pas là, c'est simplement une victoire, 3 nuls, une défaite, 5 buts marqués, 5 encaissés. Des statistiques qui prouvent que la Juve est vraiment beaucoup trop dépendante de Cristiano Ronaldo. Déclaration d'Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Juve, qui nous dit on doit avoir la force de gérer et de conclure le match. On manque parfois de personnalité. Il arrive que parfois Cristiano ne soit pas là. Donc on doit savoir mieux jouer sans lui. C'est vrai que, voilà, on vient de le dire, hein, cette Juve, elle est beaucoup trop dépendante de Cristiano, mais aussi d'Alvaro Morata. Et on va terminer maintenant, les amis, avec la petite page Allemagne. Les résultats de cette 9e journée de Bundesliga. Comme vous pouvez le constater, toutes les équipes ont marqué sur cette 9e journée de Bundesliga. Notez la première victoire de l'année de Cologne qui s'impose du côté de Dortmund 2-1. La victoire de Leipzig face à Bielefeld 2-1. La victoire du Bayern 3-1 du côté de Stuttgart et la nouvelle défaite de Schalke du côté de Mönchengladbach 4-1 avec des Français décisifs, en l'occurrence Thuram et Plea, qui ont été décisifs sur ce match. Regardez les statistiques de Schalke 04, 25e match consécutif en Bundesliga sans la moindre victoire pour les hommes de la Ruhr. On enchaîne avec le résultat donc de Cologne qui vient surprendre le Borussia Dortmund à domicile. C'est la première victoire pour les joueurs de Cologne qui s'imposent grâce à un ancien joueur de Ligue 1, l'ancien Montpelliérain, le Tunisien Elias Skiri, qui vient inscrire un doublé hier au Signal Iduna Park. Ça fait du bien évidemment à Cologne qui était en pleine galère depuis le début d'année. On enchaîne avec la victoire du Bayern Munich qui s'impose 3-1 du côté de Stuttgart. Pourtant les Bavarois étaient menés 1-0 dans ce match. À noter un but pour Lewandowski, un but pour Kingsley Coman, un but aussi pour Costa. Kingsley Coman qui a marqué et qui a délivré une passe décisive à Lewandowski. Très belle semaine pour le Français qui a marqué déjà sur le match de Ligue des Champions et qui a marqué la semaine dernière face au Werder Brême. Et on termine avec cette petite info qui est quand même une mauvaise nouvelle pour les Bavarois, puisqu'hier le Bayern a enregistré quand même 3 joueurs blessés. Pour le moment, on ne sait pas trop si les blessures sont graves. En tout cas, Boateng, Hernandez et Tolisso sont touchés après ce match face à Stuttgart. Voilà les amis, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.